Frères et sœurs, aujourd'hui, comme ça arrive souvent dans le calendrier, on a la conjonction de deux fêtes. C'est pour ça que nous avons eu deux lectures de l'apôtre et deux lectures de l'évangile. Ces deux fêtes sont des fêtes très importantes parce que d'abord il y a la fête de tous les saints. Donc c'est notre fête à tous, quel que soit le saint patron qui est le nôtre, que l'Église nous apprend à fêter juste le dimanche qui suit la Pentecôte. Pourquoi est-ce que le dimanche qui suit la Pentecôte, nous fêtons tous les saints? C'est tout simplement parce que c'est la Pentecôte qui rend possible la sainteté. Pendant toute cette année liturgique, et notamment depuis Pâques, nous avons commémoré véritablement toute l'économie, tout ce qu'on appelle en grec l'économie, c'est-à-dire toute la manière dont Dieu a fait en sorte justement de nous sauver. Tous les stratagèmes, même on pourrait dire, qu'il a utilisés pour nous tirer de l'enfer que l'on méritait à cause du péché originel, à cause de notre péché personnel. Et la Pentecôte, c'est véritablement le dernier moment de cette économie, de cette stratégie qu'avait mis en place le Seigneur dans le but de véritablement nous attirer à lui dans un paradis dont les portes nous sont de nouveau ouvertes. Il faut bien se rappeler que dans le texte de la Genèse, on nous dit qu'après la chute, des chérubins se sont mis à garder l'entrée du paradis avec des épées de feu, c'est-à-dire que ce n'est pas une exagération, hein. Avant l'incarnation, l'enseignement, la mort, la résurrection, l'ascension du Seigneur, véritablement le paradis nous est fermé parce que nous ne sommes pas suffisamment purs pour y accéder, et Dieu peut tout sauf s'unir à ce qui est impur. Donc la Pentecôte, certains disent que c'est la naissance de l'Église. Il y a les pères ont plusieurs enseignements concernant véritablement le début de l'Église. Saint Jean Chrysostome dit même que finalement la Trinité, même avant la création du monde, elle est déjà une Église, puisqu'il y a plusieurs personnes et qu'il y a une union entre elles, une union d'amour, et que finalement c'est ça l'Église. Mais on peut dire que cette Église-là, c'est le prototype, et l'Église que le Christ a fondée, et sur laquelle le Christ a envoyé son Esprit Saint lors de la Pentecôte, on peut dire que c'est l'icône de l'Église céleste. Et dans cette Église céleste, justement, il y a les saints. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de comprendre, c'est que notre vocation de chrétien, c'est véritablement la sainteté. Nous sommes tous appelés à être des saints. L'Évangile nous dit, le Seigneur nous dit dans l'Évangile, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Souvent, on a tendance à croire que la sainteté, c'est réservé aux moines, comme le frère Ignace, ou à des gens extrêmement rares. Voilà, que c'est une sorte véritablement d'exception. Et bien sûr que c'est une exception. Et pour autant, il ne faut pas oublier que nous sommes tous appelés à être saints, et que l'apôtre Jean, par exemple, nous dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que nous sommes des véritables disciples du Christ. Donc voilà, surtout, je pense que c'est le message que veut nous transmettre l'Église aujourd'hui. Après avoir commémoré la Pentecôte, nous fêtons tous les saints pour ne pas oublier que nous ne pouvons pas être tièdes. Dieu vomit les tièdes. Soit nous sommes chrétiens, soit nous ne sommes pas chrétiens. Soit nous prenons au sérieux notre vocation et notre baptême, comme tous ces saints qui remplissent le ciel et qui sont ici invisiblement avec les anges en train de célébrer avec nous. D'ailleurs, c'est bien ça qu'il faut comprendre, hein, c'est que s'il y a des icônes, s'il y en a peu, parce qu'on ne peut pas en mettre beaucoup plus, mais les icônes nous montrent qu'à chaque liturgie, à chaque moment de prière ecclésiale, le ciel prie en même temps que nous. Ces saints que nous invoquons sont là, présents, invisiblement avec nous. Il y a aujourd'hui, même si physiquement ça ne se voit pas, il y a une foule extrêmement compacte de saints qui sont là avec nous et qui ont chanté avec nous le Trisagion, et qui, dans quelques instants, lorsque le Seigneur lui-même va descendre sur l'autel pour
transformer le pain et le vin dans son corps et dans son sang. Il y aura toutes les puissances célestes, tous les saints qui seront prosternés face contre terre avec nous dans cette Église. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, que c'est l'Église, c'est ce qu'on appelle le dogme de la communion des saints. Il n'y a pas de séparation entre les chrétiens. Le corps du Christ, qui est l'Église, nous unit tous, vivants, morts, passés, présents, futurs, même si avec nos yeux de chair et nos yeux de péché, justement, nous ne le voyons pas. Il nous faut le saut de la foi pour y croire. C'est la foi dont l'apôtre Paul nous parle dans cette épître que nous avons lue tout à l'heure. La foi qui permet justement de voir ce qui est invisible. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est véritablement notre vocation d'être des saints, de ne pas se contenter d'être simplement des pratiquants, de simplement s'approcher des sacrements. Et pour autant, je dis ça et je ne suis pas moi-même un saint du tout. Et alors comment faire? Quelle peut être la solution? Parce qu'évidemment, cette sainteté, nous y aspirons. Et vous pourriez dire, bah voilà, c'est bien beau de dire qu'on est appelé à la sainteté, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. J'en ai aucune idée de ce que ça veut dire parce que c'est tellement loin de moi, mais ce dont je suis sûr et ce dont je me souviens, c'est de cette anecdote extraordinaire qu'il y a dans les apophthegmes des pères. C'était un saint, peut-être saint Antoine, je ne me souviens plus, en tout cas c'était un très grand saint, à qui un jour dans une révélation qu'il a eue, se rend compte que en ville, il y a un cordonnier dont un ange lui dit qu'il est plus vertueux et plus proche de Dieu que lui. Alors, ce moine est extrêmement étonné, presque choqué, un peu vexé en fait. Il était quand même au désert depuis des années. On lui parle de quelqu'un qui est un cordonnier qui vit en ville. On se dit, c'est quand même extrêmement étrange, je vais aller voir cet homme. Et donc il trouve évidemment, voilà, par cette inspiration de l'Esprit Saint, hein, qu'il fait sortir de sa solitude, de son désert, il va en ville, il voit cet homme, et il se rend compte que c'est un homme marié, qui a des enfants, il est père de famille, il est cordonnier, donc a priori il n'a pas renoncé au monde. Oui, il jeûne, il va à l'église, mais évidemment par rapport à l'ascèse que vit ce moine dans le désert depuis des années, c'est rien, c'est absolument pas comparable. Il fait ce qu'il peut, hein, un peu comme nous, il va à l'église le dimanche, il fait ses prières le matin et le soir, etc. Mais dans sa vie, il n'y a absolument rien qui soit évident, enfin voilà, qui soit impressionnant pour ce moine, cet ascète, etc. Et il lui demande, il dit voilà, écoute, il faut absolument que tu me parles de tes pratiques spirituelles. Et cet homme nous dit rien de particulier, je vais à l'église, etc. Ah oui, puis si aussi il y a quelque chose, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un passe devant mon échoppe de cordonnier, je me dis, tu vois, lui, il sera sauvé, et toi, tu iras en enfer. Et je pense que c'est ça, finalement, le premier pas, et peut-être l'unique pas à faire vers la sainteté, c'est d'acquérir véritablement l'humilité, de considérer tous les autres comme meilleurs que nous, tous les autres comme étant des serviteurs, de bons serviteurs de Dieu, ne jamais avoir de pensées mauvaises vis-à-vis des autres, et en revanche s'examiner soi-même avec la plus grande sévérité et se rendre compte à quel point, sans l'aide de Dieu, nous sommes pleins de défauts, pleins de vices, tout plein de péchés. Je crois que, en tout cas c'est ce que disent les pères, hein, c'est véritablement ce chemin-là qu'il nous faut prendre, dans le but de réussir à véritablement recevoir l'Esprit Saint que l'Église nous dispense dans les sacrements, pour véritablement devenir saint comme Dieu est saint. Il faut commencer véritablement par ce travail qui est très difficile, mais pourtant qui est possible. On en voit des centaines et des centaines d'exemples. Ce travail justement d'humilité, ce véritable retournement finalement de notre tendance naturelle déchue, hein, puisque c'est quelque chose que je dis souvent, mais qui je pense est important à retenir, c'est que finalement on fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à condamner les autres et à se trouver toutes les excuses du monde à soi-même. C'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire, c'est-à-dire être
de la plus grande sévérité avec soi-même et de la plus grande bienveillance avec les autres. Voilà, quelques mots aussi. Donc ça, c'était pour cette fête de tous les saints qui arrive maintenant, parce que, voilà, pour ne pas oublier que notre vocation, c'est la vocation à la sainteté. Et cette fête de tous les saints tombe donc cette année en même temps que le 21 mai, qui est la fête de Sainte Hélène et de Saint Constantin, qui est aussi pour nous orthodoxes une très très grande fête. Et une fête qui nous rappelle précisément que la sainteté n'est pas une histoire de classe sociale, que la sainteté n'est pas une histoire, une question non plus d'état monastique ou autre, hein, puisque Sainte Hélène et Saint Constantin c'était des souverains, ils étaient dans la pourpre, ils étaient des chefs d'État. Saint Constantin, évidemment, a été amené à faire la guerre. Et cela nous montre que, tout d'abord, hein, qu'il n'y a pas d'impossibilité il n'y a pas d'état dans lequel la sanctification soit impossible. Le message du Christ n'est pas nécessairement qu'il faut abandonner toute forme de richesse ou de pouvoir. Et j'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, c'est très important d'avoir ça en tête, c'est que tout a été détruit. Le pouvoir chrétien a été détruit. Cette année, on va fêter ce terrible centenaire de l'assassinat de la famille impériale, qui tombe quasiment en même temps que l'anniversaire de l'assassinat du dernier roi de droit divin, le dernier roi constantinien, même s'il n'était pas orthodoxe, qui était Haïlé Sélassié, qui aussi a été tué à la fin du juillet ou début août en 1975. Haïlé Sélassié, c'était véritablement le dernier souverain de droit divin, même si l'église d'Éthiopie n'est pas orthodoxe, elle est monophysite, malheureusement schismatique et hérétique, mais en tout cas, par sa fonction, c'était le dernier souverain légitime du monde. Et depuis donc, la mort de la famille impériale, nous n'avons plus de souverain orthodoxe, et depuis la mort d'Haïlé Sélassié, on n'a plus de souverain légitime. On est véritablement dans le monde de l'anarchie, où tout est inversé. Tous ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui sont les serviteurs de Satan et non pas de Dieu. Donc voilà, prions aussi, et ça c'est très important je crois, hein, pour que si nous le méritons, Dieu restaure un jour les choses dans leur état normal, et que nous puissions, nous, nos petits-enfants, voir un jour un souverain chrétien orthodoxe remonter sur le trône avant la fin du monde. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.